Alors j'étais en train de me maquiller et je me suis rappelé que j'ai reçu un commentaire de Ninon me demandant montre ta routine make-up s'il te plaît. Et du coup Ninon, c'est juste pour toi. J'avais déjà commencé, j'ai appliqué mon fond de teint préféré du moment, c'est le Power Fabric de Giorgio Armani. C'est un effet super naturel sur la peau, le fini j'adore. J'ai appliqué mon correcteur, c'est le NARS, le Radiant Creamy Concealer dans la teinte Honey pour neutraliser le côté un peu bleu violacé du cerne. J'avais fait la bouche en attendant que le teint sèche un peu. Du coup j'ai appliqué le 1C de chez Make Up For Ever qui est discontinué malheureusement. Et j'en suis arrivée là. Vous m'avez également demandé comment je faisais mes sourcils. Alors c'est très simple. Le crayon que j'utilise en ce moment c'est un MAC parce que j'avais une carte cadeau de chez MAC donc j'ai acheté celui-là. Mais honnêtement si je peux vous en conseiller un, c'est le Sephora parce qu'il coûte moins de 10 € et c'est le même principe de crayon rétractable avec une toute petite mine qui permet vraiment de dessiner poil à poil. Je commence en brossant toujours vers le haut. Je commence par la tête et vous voyez je dessine poil à poil comme ça. En fait je les dessine toujours dans le sens de la pousse du poil parce que par exemple les poils qui sont en haut ils poussent comme ça donc je vais pas les dessiner dans ce sens là pareil que ceux d'en bas. Je vais les dessiner dans le sens de leur pouce et ça fait beaucoup plus naturel. Et ensuite très important le gel à sourcils parce que c'est ça qui va leur donner une forme et les fixer tout au long de la journée. J'avais le Mr. Broom de chez Givenchy. J'aime beaucoup la petite brosse. Je brosse tout vers le haut et ensuite je viens comme ça. Maintenant que ça a eu le temps de sécher, je vais revenir au teint. Je prends mon Beauty Blender et là je vais enlever tout l'excès de fond de teint, etc. Je ne fais pas du baking, mais ce que j'adore faire, c'est prendre ma poudre Rimmel 001 transparent. C'est une poudre qui coûte 6 €, mais c'est vraiment la meilleure que je connaisse. Avec un petit pinceau très petit mais très dense. Je mets assez de matière dessus. Et ensuite, je viens directement l'appliquer sous mes yeux parce que ça me rajoute de la couvrance. Et en plus, ça illumine et ça fixe le teint. Ma caméra n'avait plus de batterie donc je vais essayer de reprendre là où on en était. Je vais prendre un gros pinceau et là légèrement fixer le reste de mon visage. J'ai pas envie de le plâtrer non plus mais j'ai envie que ça tienne toute la journée et pour moi cette poudre là c'est la meilleure. Juste un petit peu de bronzer et mon préf c'est le Hoola de chez Benefit, j'adore la couleur. En fait c'est un bronzer qui fait un peu contouring à la fois et tellement important, descendez dans le cou. Et jamais de fard à paupières, la seule chose que je fais, je reprends mon bronzer Hoola et je définis le creux de ma paupière. Pour un teint naturel, je trouve que c'est important de rajouter un petit peu de blush. Quand je suis pas maquillée, j'ai toujours les joues un peu plus roses que le reste de mon visage. Donc pour recréer ça, je prends un blush de chez MAC que j'avais acheté à Amsterdam qui s'appelle le Yum 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 Magic Dust Powder. Et c'est un blush qui est scintillant, donc ça attrape la lumière et c'est mignon. J'ai pas mis sur caméra parce que je vous ai fait toute une vidéo dédiée à ma technique pour mes cils super longs, bien définis, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le petit i. Trop choquée parce qu'elle a presque 400 000 vues, donc je suis vraiment contente d'avoir pu vous aider et vous faire découvrir cette petite technique. Et dernière chose pour cette routine make-up et pas des moindres, qui rend le make-up pas très naturel, c'est le fait qu'on ne voit plus les petits grains de beauté ou les taches de rousseur. Je vais redessiner mes grains de beauté qui sont sous mon fond de teint et qui ont un petit peu disparu pour le coup. Ce que vous pouvez même faire lorsque vous avez un bouton, c'est le transformer en grain de beauté. Ensuite, j'estompe un petit peu et c'est fini. Voilà devant la fenêtre ce que ça donne. Elle sait pas ce qui va lui arriver. Oula, je crois qu'elle en a conscience. Viens ici. Eh oui. Ce petit chien va être taillé. Alors, on va partir sur une mission toilettage. Pourquoi je toilette moi-même mon chien? En petite partie parce que ça m'amuse, mais en grande partie parce que... Oh là, comme elle tremble. Mais en grande partie parce que on n'aime pas trop le look trop sophistiqué que font les toiletteurs. Nous on aime bien les chiens en mode un peu nounours, tu vois. Elle a si peur. T'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Vous inquiétez pas, ne faites pas ça si vous savez pas le faire en fait. Oh, regardez, elle ressemble à rien. Alors Lali, on va commencer par le corps. Oui, ça va être super. Tu m'en veux? Bah pas moi hein.
Je vais la laisser avec une semi-coupe. On va dire que c'est un petit rafraîchissement. Tu veux un petit gâteau? Hello, on est le 22 novembre et j'ai déjà ressorti mon gros manteau tout fluffy. Est-ce que j'ai l'air ridicule? Sûrement. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Pas du tout. D'ailleurs, il vient de chez Zara, si ça vous intéresse. Et vous allez être grave contente parce que maman m'a envoyé un SMS hier pour me dire qu'elle avait retrouvé la chemise en velours bleu. Tout le monde m'a demandé d'où elle venait, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos directement. Allez voir, en plus elle était en solde en ce moment, je crois genre à 25 €. Et là mes amis, je m'en vais faire quelque chose que je déteste, les courses alimentaires. C'est pour ça que je me fais énormément livrer. Deliveroo Plus, tu connais. Mais je me suis dit que cette semaine ça allait changer, que j'allais faire les courses et que j'allais me faire à manger moi-même et que j'allais vous montrer ça en plus. Je suis vraiment pas raisonnable et je viens d'avoir une idée de génie pour repousser les courses. En fait, je galère toujours à vous montrer mes outfits et je vous les montre toujours dans le hall de mon immeuble parce que je n'ai pas de miroir plein pied. Et même moi pour voir comment je suis habillée, enfin c'est une galère, je dois monter sur ma table et tout. À la base je voulais un miroir ancien, vous savez, avec le tour doré, avec les moulures etc. J'adore. J'allais oublier la touche finale avant de sortir, mon parfum. Et Givenchy m'a envoyé leur nouveau parfum. Enfin, ça faisait une semaine qu'il était chez ma gardienne. Oupsie. Il s'appelle l'Interdit. Et franchement, j'aime trop. Je suis vraiment difficile avec les parfums. Et celui-là, je l'adore. C'est l'odeur plutôt patchouli, verveine. Vous voyez ce côté frais des plantes et de la nature. Mais avec un côté assez sensuel et sexy. Donc j'aime beaucoup. C'est exactement ça que je veux en fait, mais de plein pied parce que là je crois qu'il est encore petit quoi. Il y a celui-là qui est pas mal, enfin il est vraiment tout simple mais il coûte 100 balles quoi. Sinon regarde, il y a celui-là qui s'appelle le Victoire, mais le truc c'est qu'il est vachement large pour mettre dans mon appart. Ça va prendre trop de place je crois. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Zara. Un pull tout doux, oversize, et au final je l'ai pris en S. Je l'avais essayé en M, il était beaucoup trop grand et il coûtait 30 €. Oh là 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 là, cette robe les gars, oh, trop belle. Je sais pas ce que je fais pour le nouvel an, mais au moins j'ai la robe. Regardez ça s'il vous plaît, canon. Et il y a des épaulettes. Tout en sequin comme ça. Elle coûtait 49,90 € et je l'ai pris en S. Ensuite j'ai pris ce petit gilet là à porter en pull. Un peu beige camel. Extrêmement doux. On dirait du cachemire alors que bon, bah 20 € c'en est pas. Mais voilà, super joli. J'aime bien avec ma couleur de cheveux. Ensuite j'ai pris cette ceinture pour mettre à la taille. Parce que j'ai pris cette robe là en fait et elle coûtait 49,95 €. Je voulais faire, c'était la ceinturer à la taille avec cette ceinture là qui la rendrait un petit peu plus rock. Et peut-être que je vais mettre ça pour mon event ce soir, l'event Martini, on verra. Et du coup j'ai acheté les bottines Minelli parce qu'en fait celles-ci elles sont à maman, elle aimerait bien les récupérer et j'ai trouvé celle-ci qui me plaisait beaucoup. Je vous montre, en fait ce qui est sympa, c'est les deux fermetures comme ça. Elles ont un côté vachement rock et elles sont sympas à la fois avec un jean ou avec une robe. Et c'est quoi ce vacarme là dehors? Et alors très étrange parce qu'à la base elles étaient à 169 mais je les ai payées 135. Donc je sais pas si elle s'est trompée ou quoi mais ça fait plaisir. Et sinon je vous avais dit quoi tout à l'heure concernant les courses? Mais je me suis dit que cette semaine ça allait changer, que j'allais faire les courses et que j'allais me faire à manger moi-même. Oh non. Je suis avec Sarah de Belgian Blondie et on va à l'event Martini. Sarah, t'es habillée comment? Zara. De la tête aux pieds. Zara. J'ai aussi la petite robe Zara que j'ai achetée tout à l'heure. Très sympa et au final je l'ai mise avec la ceinture donc ça passe bien. Un perfecto de chez Pablo. Petit Saint Laurent, les bottines Minelli que je viens d'acheter. Let's go!
avec du cumin, du cacao. Et on prend celui-là avec du jus de céleri, du sirop de wasabi, meuf, sel d'agrumes. Ces deux-là. Ok. Sarah, on est où? Alors, nous sommes sur les Champs-Élysées à l'UGC Normandie et nous allons découvrir Access. C'est une série et l'acteur principal c'est Ahmed Silla qui est ici présent. Vive les Wikivlogs. Merci. Merci. Je suis avec Sarah, on est filtrés comme jamais. On dirait même que je suis un peu métisse. Elle m'a demandé si j'étais Chris Brown. C'est vrai. Elle était déçue quand je lui ai dit que c'était un médecin. Elle est venue voir un médecin. Bonsoir tout le monde, je suis évidemment très content de voir tous ces beaux visages dans la salle. On est jeudi et je suis trop contente parce que je viens de recevoir une surprise de la part d'Octoly et Bergamote. Ils m'ont fait livrer une plante pour les 3 ans d'Octoly et ça me fait plaisir parce que j'ai fait mon stage chez eux en fait il y a 2 ans. Un stage de 6 mois dans la com, community manager, communication avec les influenceurs, etc. La personne de chez Bergamote m'a dit c'est une Monstera qui s'appelle Clara. J'ai ramené ça de 3 des boîtes dans lesquelles il y avait du vin. Et je trouve ça vachement sympa plutôt qu'une petite table ou quoi en élément de déco, j'aime beaucoup. Bon, je me suis fait un truc super rapide, poivron courgette, c'est mes légumes préférés avec un steak de soja, tomates séchées, gruyère il me semble. C'est hyper rapide et facile à faire et franchement j'adore. Hello, on est samedi 27 octobre. Je suis trop contente parce que ce matin j'ai reçu un colis que j'attendais trop, j'ai vu l'expéditeur et j'ai trop hâte de l'ouvrir. C'est une toute petite marque qui vient de se lancer. Vous savez à quel point j'aime aider et faire découvrir les petites marques parce que je sais que c'est pas facile de se lancer et que c'est toujours sympa d'avoir le soutien de quelqu'un qui peut nous aider. Je vais arrêter de parler, je vais vous montrer de quoi il s'agit si j'arrive à l'ouvrir. Alors nous avons le carnet de projet et le carnet pour entreprendre. C'est pas seulement des cahiers dans lesquels vous écrivez ce que vous voulez, c'est des carnets qui sont super bien étudiés, qui contiennent des conseils. Le carnet pour entreprendre si vous avez une idée d'entreprise. C'est sûr et certain que je vais me servir de ce cahier là. Vous savez, je vous ai dit que je crée une nouvelle entreprise. Vous voyez, il contient des conseils, 10 étapes pour éviter les sorties de route, les visuels de la marque, le logo, conseils pro sur Instagram, etc. Page Facebook, enfin vraiment tout est expliqué. Je vais pas tout vous montrer évidemment parce que ça doit être un travail de dingue de réussir à créer un carnet comme ça, aussi complet, aussi bien organisé, qui nous permettent vraiment d'accéder à nos objectifs et à nos buts personnels et professionnels pour le coup, parce que pour les buts personnels je vous conseille davantage le carnet de projet si vous n'avez pas vraiment à développer une entreprise et à commercialiser des produits ou des services. Je vous conseille davantage celui-ci. Projetez-vous dans le temps, définissez vos priorités, avancez pas à pas. C'est des carnets qui sont un peu onéreux, je vous l'avoue, mais après c'est à vous de définir vos priorités. Mais moi je sais que je suis fan des carnets et quand c'est des carnets qui sont tellement bien pensés comme ça, bah, ça me dérange pas de mettre un petit peu plus d'argent que d'habitude. Il y a des concepts qui sont super sympas, par exemple la undo list, qui est l'antithèse de la to-do list. Vous y notez tout ce que vous devriez vous épargner de faire pour optimiser votre temps. Dans le carnet de projet, vous avez également un agenda. Il y a le suivi de vos objectifs. Là, c'est par exemple 3 mois après. Objectif 1, 2, 3, réussi, améliorer, abandonner, où j'en suis, progression, il y a des courbes, etc. C'est un délire. En soi, c'est un bullet journal ou un planner qui est super bien organisé. Tout est pensé pour vous et pour que vous réussissiez à avancer dans vos objectifs et dans ce que vous vous êtes fixé dans la vie. Et ce qui est surtout trop sympa, c'est qu'en haut de chaque page, vous avez des méthodes et des conseils en fait. Donc ouais, vraiment il est trop bien fait, je suis fan, je l'adore. Je suis pas du tout sponsorisée, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une petite marque qui vient de se lancer et je trouve que ce genre de concept super bien étudié, bah, ça mérite de se faire connaître, c'est pour ça que je vous en parle. Et surtout pour vous aider parce que parfois il suffit de tout bien écrire au clair pour que vos objectifs soient clairs dans votre tête également. La marque c'est 23h59 édition, ici.
Je sais pas si vous arrivez à lire, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vais filmer une vidéo sur la confiance en soi qui sera en ligne au moment où vous regardez ce vlog. Donc je vous mets le petit i ici. Et ensuite je vais aller chez Sarah. Hello, je suis chez Sarah et elle m'a fait à manger. Regardez déjà ces fleurs, la nana trop stylée. Elle nous a fait des petites pâtes macaroni avec de la courgette. Quoi d'autre? Tomate, olive, sauce aux légumes. Et sauce aux légumes, et ça a l'air trop bon. Merci. Elle mange sa carotte, je suis avec mon verre de manche. On est dimanche, c'est le dernier jour de ce vlog. Et normalement le dimanche, je dors, je fais le ménage, je fais des trucs à la maison. Mais là Sarah a faim et Sarah a envie d'aller prendre des photos. Donc je me suis motivée et on va aller la rejoindre. Je crois qu'on va aller au pain quotidien. C'est parti. Coucou Sarah. Coucou Marie. On est au pain quotidien, en train de se faire un petit brunch pour respecter le cliché l'avocado toast avec le granola en alors et le jus détox évidemment. Je suis rentrée chez moi, j'ai trop froid, j'ai mis mon peignoir. Ce soir je vais aller au cinéma voir le film Capharnaüm. Je vous dirai sur Instagram s'il est bien dans les stories. Il a l'air très cool, il est vraiment bien noté, ça a l'air d'être dans le même délire que Lion. Ma prochaine vidéo ça concernera l'acné, comment la faire disparaître pour de bon et les boutons et les traces. Vous me l'avez énormément demandé et je vais la filmer demain. Gros bisous.